Bonjour, bon midi à tout le monde. Soyez les bienvenus à cet autre lunch immobilier en ce lundi 6 janvier 2025. Début de la nouvelle année qu'on vous souhaite évidemment fructueuse, enrichissante, pleine de bonnes et de belles surprises en santé pour bien en profiter. Merci de nous suivre, merci d'être avec nous et on espère vous voir souvent cette année à travers nos événements, nos formations, peut-être notre voyage annuel qui sera au Maroc dans quelques semaines. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Claude, le seul et unique. Jean-Philippe, comment vas-tu? Hey, ça va bien, ça va bien. Effectivement, bonne année, Jean-Pierre. Hein? Bonne année. Yes, bien sûr. Ben oui, on s'en souhaite une belle. Comment s'est passé ton temps des fêtes? On s'est parlé un petit peu à l'extérieur de la régie tout à l'heure. Puis, j'ai bien aimé ce que tu as dit. Vous savez que Jean-Philippe a participé et est un acteur de premier plan dans une très grosse transaction qui s'est conclue là, juste avant les fêtes. Donc, on aurait tendance à dire « Hey, tu as dû être débordé, ci pis ça ». Je te laisse répondre à ça, Jean-Philippe. Oui, en fait, effectivement, aussi, les partenariats vont nous permettre un peu, tu sais, les partenariats qu'on a fait dans tout ça, je vais être plus au niveau d'acquisition, j'ai des partenaires un petit peu plus rénovation, mais même mon partenaire rénovation, on a vraiment pris un recul, puis on a pris le temps de passer du temps en famille. C'est pour ça qu'on fait ça. En fait, moi, ça a été dès le départ, je faisais de l'immobilier. En fait, ma valeur, c'est le temps. Fait que c'est toujours de protéger ça. Fait qu'on, effectivement, passer beaucoup de temps en famille, passer du temps avec ma conjointe. J'étais allé également voir mon partenaire Simon Dubé à Québec. On est allé voir l'ouverture pour les gens de Québec, le restaurant Mila, là, dans le Royal William, dans Saint-Roch. Super. Fait que c'était super bien, ça aussi. Voilà. Fait que ça a été du temps en famille. Été voir les amis aussi au Nouvel An. Fait que très, très content. J'imagine que peut-être la même chose pour toi, Jean-Pierre. Oui, j'adore ta question. Pourquoi on fait ça? C'est tout le temps ça. Parce que de vouloir en avoir plus, pour qui, pourquoi, le but, je pense, derrière nos investissements immobiliers, c'est de nous procurer de la liberté, de l'indépendance, du temps. Jean-Philippe l'a bien dit. Gardons-le en tête, hein, la course à toujours vouloir d'autres choses, à quel prix. Puis j'aime aussi le fait qu'en étant en partenariat, Jean-Philippe, tu es structuré. Tu as des gens rénaux, tu as des gens dans différents domaines. Exact. En fait, ça a été un choix dès le départ. J'aurais pu être vrai, avoir bâti une équité beaucoup plus grande, seul, éventuellement. Mais en fait, je suis même pas sûr. Je dis ça, c'est peut-être même pas vrai. C'est juste que j'ai structuré mon partenariat dans ce que je suis bon, ce que j'aime moins faire. J'ai un partenaire avec qui je travaille, Nicolas Luna, que j'aime beaucoup. C'est un partenaire et un meilleur ami en même temps. Puis ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. On ne s'est pas chicané une fois encore. Fait qu'on bâtit ça ensemble. Puis ça fait que chacun utilise ses forces et chacun a du temps aussi indirectement dans différentes phases de transaction. On s'achète du temps. Fait que lui aussi, petite famille, il a passé du temps en Jamaïque. Fait que voilà, fait qu'on fait ça pour. Ouais, c'est fun. Voilà. Absolument. Good. Super. Ben, belle intro. On est un beau groupe. Soyez les bienvenus. On voit tous les noms défiler. Je pense qu'il y en a qui connaissent la formule. Ont déjà partagé l'événement en indiquant Go, Go, Go en majuscule. Si vous êtes nouveau, vous ne comprendrez pas trop qu'est-ce qui se passe, mais c'est la façon de vous inscrire pour participer au tirage. Donc, Go, Go, Go en majuscule dans les commentaires. Vous partagez l'événement. Et écoutez, il y aura des beaux prix. On va vous en parler dans quelques instants. On aimerait remercier les gens qui ont travaillé, évidemment, à la réalisation de ce lunch. Ça demande toujours de la préparation. Sandra, qui a travaillé en amont là, jusqu'avant les fêtes pour préparer ce midi. Mehdi, qui a la technique, qu'on salue. Mehdi, toujours fort efficace, toujours très minutieux dans ce qu'il fait. Et Eric, tout ce qui est marketing, communication, montage graphique. Donc, 3 personnes qu'on salue et qu'on remercie. Également, une pensée pour notre président, Yvan Cournoyer, sans doute qui nous regarde à quelque part sur la planète ou qui va nous revoir en rediffusion. Donc, on lui souhaite une excellente année. Yvan qui apprécie toujours les souhaits pour l'inspirer, le propulser et co-créer la meilleure année possible. Donc, bonne et heureuse année, cher Yvan. Et aujourd'hui, écoutez, on vous présente un question-réponse d'ordre général. C'est notre premier lunch de l'année, donc on est là pour répondre à vos questions sur l'immobilier, évidemment, qu'il s'agisse de stratégies d'investissement, de défis actuels ou d'opportunités à venir. On est ouvert. Bien sûr, vos questions doivent toucher le maximum de gens possible. Si c'est trop précis,
Malheureusement, on ne pourra pas y répondre. On vous suggère de prendre un accompagnement privé avec un des accompagnateurs certifiés du club. Nous sommes 3 personnes, donc prenez rendez-vous, payez-vous 1 heure de conseil personnalisé pour vous. Sinon, on va tenter de répondre et d'aider et d'inspirer le plus possible notre auditoire. Donc, voilà, belle façon de débuter l'année. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Philippe? Je suis 100% d'accord. Je voulais juste répéter que dans les questions-réponses, c'est toujours la même chose. Les gens sont gênés au départ de poser des questions, puis là, finalement, ça déboule, puis là, c'est le temps des tirages. Fait que si jamais vous avez quelque chose, profitez-en. On a quelques années derrière la cravate d'expérience, Jean-Pierre et moi, là, en immobilier, fait que ça va faire plaisir de répondre aux questions. Il y avait Sylvie qui posait la question plus personnelle, ce que j'aime moins faire. Je vais le faire, mais j'ai oublié de souligner un cadeau très comique que j'ai reçu pour finaliser le temps des fêtes. C'est mon neveu Étienne qui m'a très fait rire. Il m'a dit I'm that sexy real estate investor everybody's talking about. Fait qu'on a bien ri à Noël. Il m'a dit je te la donne, mais il faut que tu la présentes au live. Alors voilà, c'est fait. On a bien ri à Noël quand il m'a offert cette tasse. Bravo. Tu es l'investisseur sexy que tout le monde parle. Et voilà, fait qu'on a bien ri. Sylvie, ma partie à moi, c'est une partie que j'aime moins, que je suis moins bon. J'ai un tempérament en fait créatif. Je vais imaginer des choses. Je vais être bon pour lever les fonds. Je vais être bon pour rouler les chiffres, trouver les scénarios de financement. Mais au niveau des opérations, ça va être drôle à dire, mais tu sais, l'immobilier, moi, ce qui me fait tomber en amour avec l'immobilier, c'est le véhicule d'investissement. C'est pas nécessairement la brique, le design à l'intérieur, les rénovations. C'est pas quelque chose qui me fait tant triper. Fait que je suis allé chercher mon partenaire qui, lui, est très, très bon opérateur. Il est très, très structuré versus moi qui est un peu perdu des fois. Donc, très, très bon opérateur. Sa blonde a tout écouté les shows sur HDTV. Puis, voyons, j'ai oublié le nom français là, de HDTV. Là, c'est Casa. Où est-ce qu'elle a tout regardé les rénovations. Fait qu'elle aime faire ça. Fait que on rénove les appartements, on rénove les buildings. Eux, c'est leur part à eux. Moi, c'est plus l'avant. C'est combien ça va coûter, ça va être quoi la structure, ça va être quoi le financement à la fin. C'est juste parce que je suis meilleur là-dedans, puis je préfère faire ça. Fait que mon ami est plus sur le terrain. Fait que moi, je suis plus ordi, plus terrain, mettons, là, où on fait l'échange au notaire. On rit souvent qu'au notaire, je prends les clés, puis là, je les donne à Nicolas, puis on y va avec ça. C'est un peu ça la blague. Voilà. C'est souvent les meilleurs partenariats, les forces complémentaires, hein? Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur les partenariats. Entre autres, ne le faites pas que pour l'argent. Ça prend de la complicité, des forces complémentaires, des gens avec qui il y a une certaine chimie, il y a une certaine honnêteté aussi. Donc, Jean-Philippe qui est associé avec un ami de longue date qui connaît. Des fois, c'est des personnes qu'on peut rencontrer, mais donnez-vous le temps de savoir avec qui vous faites affaire. Hein? C'est un peu comme un mariage. On suggère toujours au club de se faire une convention d'associés, peu importe le mode de détention, que vous achetiez à votre nom personnel ou en compagnie, une convention d'associés qui définit à peu près tous les scénarios possibles qui peuvent se produire. Donc ça, là, essentiel. S'il y a une chose à retenir, partenariat, convention d'associés. Je suis convaincu, je sais, Jean-Philippe t'en a parlé souvent aussi. Absolument, c'est vraiment important quand on est en amour. Pas quand on est en litige. Bravo. Il y a déjà des questions, mais juste donc, à 12h12, on retourne aux questions du public. Jean-Philippe, est-ce que tu as quelque chose pour nous? J'ai quelque chose pour Serge, en fait. Prévision des taux. OK? Au niveau du taux résidentiel, là, je vais laisser les économistes faire leurs prédictions. C'est sûr qu'on s'en va vers une baisse. Donc, on parlait d'un taux là, entre 2 et 3 là, ça va être à peu près dans cette braquette-là. Mais ça, je me permets de mentionner, en fait, dans le taux multirésidentiel, là, fait qu'on oublie les plex, on est dans le multilogement, la baisse est pas mal terminée. OK? Parce que les baisses sont anticipées, ça l'a baissé. Le fameux CMB qu'on appelle le Commercial Mortgage Bonds ou Canadian Mortgage Bonds, j'oublie tout le temps, c'est-tu Commercial ou Canadian? Vous pouvez me le dire dans les commentaires, j'oublie tout le temps, je le mélange. On l'appelle tout le temps CMB. En fait, le CMB a fini par baisser et pas mal à son niveau plancher. Fait qu'en fait, quand vous achetez du multirésidentiel, attendez-vous à payer à partir de maintenant un taux entre 3,5 et 4 %. Ça va être à peu près dans cette braquette-là. Toutes les conférences que j'ai écoutées, la baisse est pas mal terminée. Fait qu'on est dans cette braquette-là, puis on va rester à peu près dans cette braquette-là pour plusieurs raisons financières externes. Mais quand vous faites vos proformas, allez à peu près dans ce range-là. Peut-être l'optimiste à 3,5, le pessimiste à 4, en fonction de la taille du prêt, évidemment. On va être à peu près là-dedans.
pour le reste du tour de la Banque du Canada, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Jean-Pierre, à ce niveau-là. Non, effectivement, on va suivre. C'est sûr que ça redonne de la confiance. Ça va amener plus d'actions dans le marché en 2025. Donc, ceux qui étaient gelés ou qui étaient, comme on dit, sur les lignes de côté ces 2 dernières années, ben, risquent de se remettre en action, de refaire des offres. Fait que, si vous trouvez quelque chose, bougez rapidement, les amis, parce que j'ai comme l'impression qu'il y en a qui ont les liquidités disponibles, prêtes à investir. Et avec ces baisses de taux-là, les chiffres font plus de sens, donc vont bouger plus rapidement. Et on repasse dans un marché de vendeurs. Encore une fois, j'étais justement au Nouvel An avec Samuel Lapointe de PMML et sa conjointe Jessica. Encore là, une fois, là, on tombe en multi-offre, on est revenu dans un marché. Fait que les gens qui attendaient, je pense que ça fait 2 ans, comme vous le dites, là, que les situations les plus difficiles, on avait la chance d'avoir un marché balancé, voire un marché d'acheteurs. Là, on est rebasculé dans un marché de vendeurs parce que les taux se sont stabilisés. Fait qu'il va falloir travailler un petit peu plus pour les propriétés en marché, mais n'oubliez pas que toutes les propriétés hors marché, que vous pouvez toujours négocier à l'externe, mais il risque effectivement d'avoir un peu plus de trafic sur les propriétés affichées. Certainement. Good. Il y a plusieurs petits points intéressants. Danny Fizette, qu'on salue à 12h13, Jean-Philippe. Je ne sais pas si tu l'as relevé. Oui, Danny qui est régulier, bon, qui nous dit qu'est-ce que vous faites de différent pour réussir. Puis, c'est pas que nous, là. Évidemment, il y en a plusieurs au club qui ont du succès dans ce qu'ils font. Je serais tenté de dire, Danny, trouve ton créneau, trouve type d'immobilier que tu veux faire. Hein. Il y a tellement de façons de faire d'immobilier, du chalet locatif, de la location de condos corporative, de la location standard. Il y en a qui cherchent des terrains avec des stationnements pour louer ça davantage. Évidemment, de l'hébergement touristique de style Airbnb. Il y a plein de façons. Donc, trouver son créneau, puis je dirais vouloir plus que d'autres. D'avoir vraiment une volonté à toute épreuve de dire « je me donne pas le choix de réussir ». Il y a quelques années, l'expression qui circulait, c'était « burn the boat », brûler le bateau. On ne peut pas retourner en arrière. La seule option qu'on se donne, c'est de réussir sans excuse. Fait que les gens qu'on voit réussir au coaching se donnent souvent pas le choix. Ont décidé qu'ils allaient s'investir, comprendre, évidemment acquérir les connaissances, mais travailler leur mindset et qu'ils ne se donnaient pas le choix de réussir. Donc, c'est un do or die situation, là, si vous me permettez l'expression. C'est ce que je dirais. Connaître son secteur, connaître son créneau et d'avoir une vision où est-ce qu'on fonce, on va de l'avant et on réussit. On a décidé qu'on allait réussir. JP. J'annonce ce que tu dis, Jean-Pierre, puis dans le partenariat de l'acquisition du 1108 logements, je travaillais avec Fred, puis il y avait une situation où est-ce que Fred avait des difficultés à lever ses fonds pour la transaction, pas parce qu'il ne vaut pas les dollars, c'est que c'était pris dans un loop à la SCHL où est-ce que l'argent n'arrivait pas. Puis tu sais, à un moment donné, Fred, il m'a appelé, il m'a dit « T'es pas nerveux, on a un dépôt non remboursable, puis tu sais, j'ai pas l'argent encore. » J'ai dit « Fred, j'ai aucun doute. Parce que tu es un closer, tu vas aller chercher l'argent, j'ai confiance en toi. » Fait que qu'est-ce qui fait que vous allez devenir un closer puis que vous allez être capable de le faire? C'est qu'il brasse des affaires, il appelle, il va voir, il pose les actions. Mon Dieu, on le répète tout le temps, mais il pose les actions pour le faire. Si je peux faire l'analogie avec la petite boule de Noël, j'en cherchais une sur mon bureau, j'en ai pas. Là. La petite boule de Noël, là, quand la neige est toute à terre, là, la petite boule de verre, il n'y a pas de magie. Il faut brasser les affaires, il faut appeler, il faut faire des offres d'achat. Puis là, pouf, la magie apparaît dans la boule. Fait qu'il faut penser à ça. Installez-vous une boule de Noël, à la limite, à l'année longue. Vous allez penser à Noël. Mais de brasser ça puis de faire des actions, c'est ça qui va vous mener à réussir parce que c'est très bien que vous écoutez les lives, puis il y en a qui sont là depuis longtemps, puis on sait qu'il y a des investisseurs. Mais si vous allez écouter le live depuis 1 an, vous n'avez pas fait d'action, c'est la nouvelle année. Là. Il est temps de faire des actions puis de se mettre un peu inconfortable. Fait que c'est ce que j'avais à bonifier, Jean-Pierre, sur ton excellente intervention, comme toujours. Ben écoute, le mot confiance que tu as rajouté, il faut croire que ça peut nous arriver. Malheureusement, là, des fois, lors des appels de coaching, les gens sont tellement convaincus que ça ne leur arrivera pas que ça n'arrivera pas. Ouais. Par contre, d'autres qui ont confiance,
tout change à ce moment-là. Quand on sait que c'est possible, quand on sait que c'est réalisable, quand on sait qu'on peut le faire, la confiance aide beaucoup, qui était un de tes points, JP. Absolument. Ah, c'est le fun, ça s'anime, j'aime ça. Il y a beaucoup une thématique annuelle, effectivement. Il y a une thématique. J'en avais une que je ciblais, que j'aimais, Marc, même s'il a fait une faute dans mon nom, c'est commun, c'est Jean-Philippe et pas Jean-Claude, c'est pas grave. Une préférence à les débuts, ça a été quelque chose qui est difficile un peu à faire. Tu sais, quand on commence dans l'immobilier, il y a tellement de secteurs. Je compare ça souvent au patin. Tu sais, tu vas-tu faire du hockey en patinant ou tu vas-tu faire du patinage de vitesse, patinage artistique? Tu sais, as comme plein de secteurs, mais il y a un tronc commun. Là, ça reste de l'immobilier, ça reste du terrain. C'est de définir tes objectifs d'abord, je pense, et après ça, tu le traduis en termes d'immobilier. Tu sais, si jamais tu veux vivre rapidement de l'immobilier, la détention à long terme, ça va être risque d'être plus long. Tu sais, tu veux laisser ton emploi, ben, il va falloir éventuellement que tu fasses de l'achat-revente, que ce soit de l'achat-revente d'immeubles, que ce soit de l'achat de revente de peu importe, ou peut-être du Airbnb où est-ce que tu vas travailler un petit peu plus de cash flow, mais tu sais, il y a des éléments, puis justement, dans les appels de coaching, on peut vous aider avec ça. Il y a certains éléments qui vont faire. Le message que je voulais lancer là-dessus, c'est les gens qu'on voit le plus réussir, c'est les gens qui se concentrent dans un aspect et qui le font très, très bien. Quelqu'un qui investit dans l'industriel, dans le commercial, dans le terrain, dans l'Airbnb, il y en a, c'est l'exception. Je vous le dis, d'habitude, les gens deviennent bons dans un secteur. Je ne sais pas pour toi, Jean-Pierre, comment c'est venu à toi. Aussi, une diversité, c'est dans un secteur très précis. Donc, la personne pourra avoir du commercial, semi-commercial, peut-être des chambres étudiantes, peut-être des appartements loués, meublés, plus de 3 mois, 4 mois, 6 mois, des appartements standards, mais dans des secteurs très précis, où est-ce que là, la diversité est compensée par la précision du secteur. Absolument. Puis on parle souvent là, de quelques kilomètres. Là, c'est quelqu'un qui me dit moi, c'est toute l'île de Montréal. Je n'y crois pas, là. On ne peut pas être bon partout, on ne peut pas reconnaître un deal partout. Donc, devenez plus fort que ça, plus précis. Des fois, c'est des quadrilatères de rue. Oui, Rosemont, mais entre quelle rue et quelle rue? Oui, Sainte-Foy dans la région de Québec, mais est-ce qu'on est à l'est ou à l'ouest de Robert Bourassa? Bref, soyez précis. C'est souvent des conseils qui reviennent souvent. À 12h11, on a eu Danos, ou peut-être Dano, son nom de famille, qui nous dit « Quel est votre avis de l'achat d'un immeuble de plus de 100 ans? Quelle stratégie pour réduire le coût des assurances? » JP, veux-tu commencer? Tu sais, les immeubles de 100 ans, les gens disent « l'immeuble de 100 ans, il va s'écrouler ou il est plus bon. » Je sais comme, à Paris, ils sont pas mal tous en haut de 100 ans, puis ils tiennent encore. T'sais. Fait qu'en fait, ça dépend toujours de l'entretien qu'on va y faire. Dans mes débuts, j'ai acheté des immeubles où j'avais une fondation de pierre. Elle est bien entretenue, elle fonctionne bien. Fait qu'on continue à travailler. Si on a besoin de la pieuté à certains endroits où on a besoin de la renforcer avec du béton, on va le faire. Fait que c'est surtout une question d'entretien à la base. Fait que je te dirais, les choses qui irritent beaucoup les assureurs ces temps-ci, c'est sûr le filage aluminium, c'est toujours été un irritant, ça reste un irritant. Parce que le filage en aluminium, quand il est couplé avec du cuivre, peut finir par causer des problèmes au niveau de l'incendie. Mais ce qu'on entend surtout revenir, c'est la plomberie. C'est les conduits en galvanisé, là, les entrées d'eau en galvanisé, ils ont l'air belles de l'extérieur, mais sont toutes rongées par la rouille à l'intérieur. Et ça crée des dégâts d'eau. Et ça, les assurances n'aiment pas ça. Fait que si c'est bien entretenu, puis tu fais tes rénovations, puis quand tu fais tes rénovations d'appartement, tu en profites pour faire ta rénovation d'électricité au besoin et de plomberie, ben c'est là que tu vas aller chercher une meilleure assurance. Puis ce que je répète aussi souvent dans les cours, c'est de monter les déductibles. Les gens, ils vont chercher une assurance, ils ont 1 000 $ de déductible. Si tu as un dégât de 5 000 $ dans un appartement, quand tu as un multilogement, je sais que ça paraît une grosse somme, tu vas la réparer toi-même, tu n'appelles pas l'assurance pour ça. Fait que les déductibles, montez-les pour tant qu'à moi un minimum de 5 000 $, puis ça peut monter à 10, je suis rendu à 25 000 dans certains appartements. Je me le permets, c'est ma gestion de risque. Libre à vous, là, c'est personnel. Mais définitivement, en montant les franchises, ça va baisser aussi. Certainement. Les plus vieux immeubles, je le dis souvent, souvent sont très bien situés. Vous savez comment les villes ont été créées. Donc, souvent, nos emplacements sont
très bon. Fondation, des fois des fondations de pierre, Jean-Philippe en parlait. Écoutez, oui, des fois, il y a peut-être un travail de maçonnerie à refaire, mais en général, très solide. Souvent, il y a du cachet qu'on peut exploiter, terrazzo, plancher de bois franc, des murs de pierre, de briques à exposer, des anciennes moulures larges, des cimaises, de la hauteur de plafond. Donc, il y a une clientèle pour ça, puis il y a un premium que ces gens-là sont prêts à payer. Moi, je n'ai pas de problème. Mais comme a dit Jean-Philippe, si vous rénovez, faites pas ça en maquillage. Des vieux immeubles, bonne rénovation qui inclut plomberie, électricité, assurément. Ça va vous coûter plus cher, mais la quiétude, qui est une des valeurs qu'on enseigne aussi en gestion, là, dans le cours sur la gestion au club, la quiétude d'esprit et la recherche de meilleurs locataires. Vous allez avoir quelque chose de rénové, je vous dirais, où est-ce qu'il n'y a pas de problème. Et ça attire aussi une clientèle qui est prête aussi à payer pour ça. Puis la personne va le voir. On le voit quand ça a été bien fait, bien rénové, de fond en comble. Et vous êtes capable d'en parler lors de la visite. Écoutez, plomberie, électricité, c'est fait. Vous le voyez. Il y a des convecteurs, il y a des plaintes, tout est électrique, digital. Il y a des contrôles dessus. Donc, c'est une quiétude pour vous, une paix d'esprit aussi pour le locataire. Et ça les incite. Les gens ne veulent pas rien de compliqué dans leur vie, surtout lorsqu'ils louent. Donc, s'ils louent un vieil appartement d'un vieil immeuble plus ou moins bricolé, plus ou moins mal rénové, ça les rend nerveux. Puis vous n'aurez pas la même qualité de clientèle, vous ne pourrez pas louer au même prix, l'effet wow ne sera pas là. Donc, ce qu'on suggère, oui, vieux immeubles, bonne localisation, mais faites des curetages des appartements lorsqu'ils se libèrent. J'adore. C'est un très bon point, Jean-Pierre. Effectivement, le cachet puis la position. Ça, c'est un point aussi entre l'usager et le neuf. Souvent, ce que je vais répéter, dans l'usager, ma position est souvent bien meilleure que dans du neuf parce que les terrains, à moins qu'on démolisse de l'existant, l'usager, je reviens sur le 1108, d'ailleurs, qu'on va présenter demain. J'imagine qu'on va les voir dans les slides à Montréal, mais on est à côté du métro. T'sais, en fait, c'est d'acheter quelque chose, il faut détruire ou il faut ajouter des étages dans le neuf. Fait que la position de l'usager, souvent, meilleure position. Fait que c'est un très, très bon point. Est-ce que tu en avais une autre en particulier, Jean-Pierre, que tu voulais? Ou... Dans les commentaires, non, il n'y a pas de... Tu peux en faire une en rafale pendant que tu regardes. Si tu veux, Marc, oui. Le taux à 3,5-4 %, c'est un taux SCHL. OK, encore aujourd'hui, c'est dur pour le conventionnel de compétitionner la SCHL. La SCHL qui a tiré ses termes de financement avec la PHLEC. Le conventionnel, c'est très dur parce qu'ils ont gardé l'amortissement à 25 ans, puis les taux d'intérêt sont très élevés aussi, ce qui fait que les financements sont très faibles. Il y en a, ça se fait encore. Mais j'entendais les banques dire que c'est rendu sur leur volume à 100 % des jardins, je pense, c'est 92 % à PHLEC. À PHLEC, pas juste... SCHL, APH Select, c'était rendu à 92 %. Fait que c'est vraiment, vraiment le produit de l'heure dans le financement. Fait que dans le conventionnel, effectivement, les taux, là, on parle de 5. Là, il y a eu quelques baisses. Là, je m'excuse si je ne suis pas tout à fait à jour, mais c'est en haut de 5 là, dans le conventionnel. Ouais. Voilà. Ouais. C'était une en rafale. En avais-tu une autre qui te plaisait, Jean-Pierre? Ben écoutez, là, les gens se déjeunent, on salue beaucoup de gens, d'amis du club, je ne veux pas tous vous nommer, mais on est très, très heureux de tous vous avoir ce midi avec nous. Puis une chose, pour connaître certains profils, que vous soyez chef au département des incendies de votre ville, pompier, coiffeur, boulanger, l'immobilier s'adresse à tout le monde. Donc, ceux qui disent « Ah, ben là, ça prend... » Oui, ça prend des connaissances, mais on est tous, à quelque part, partis d'un point où est-ce qu'on ne connaissait pas ça, où est-ce qu'on a appris. Puis, comme on dit souvent, ce n'est pas de la science nucléaire. Il faut bien comprendre, bien maîtriser les concepts, connaître ces secteurs, on l'a dit, travailler son mindset, bien sûr, mais tout s'apprend. Peu importe votre domaine, votre métier. Donc, ça peut... peut-être vous encourager des gens qui se posent des questions sur leur année 2025, dire « Hey, c'est-tu pour moi? » Essayez-le. Essayez-le. Puis des fois, écoutez, ça peut être un seul condo que vous achetez, que vous mettez en location. Est-ce que vous aimez ça? Et ça peut être une piqûre comme « Ah, ben là, ça ne se passe pas trop comme je voulais. » Puis si ça ne se passe pas comme vous vouliez,
est-ce que vous avez lu notre livre sur Apprenez à mieux gérer, sur le choix de votre locataire? Parce que vous aurez toujours un mononcle Fernand dans la famille qui va vous dire « Hey, touche pas à ça, l'immobilier, c'est des problèmes. » Puis ah oui, pourquoi? Ben moi, j'ai eu ça un triplex là, dans les années 80. OK, comment tu as fait les choses, mon oncle Fernand? Ben, le monde arrivait, puis hey, viens-t'en, t'as l'air correct, rentre dans mon appartement. Ça s'est raffiné, ça a changé. Fait que les gens qui peuvent vous dissuader, voyez comment ils ont fait les choses. Et je vous le dis, on revient beaucoup, beaucoup sur la sélection. Parce que c'est une business où est-ce qu'on peut choisir notre clientèle. Très rare que ça arrive. Quel business peut choisir sa clientèle? Ben oui, en immobilier. Puis on le répète, sans égard à la religion, à peu importe la provenance de la personne ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. On veut des locataires propres, respectueux, évidemment qui payent bien, qui sont solvables, mais on a ce choix-là de trouver la meilleure clientèle qui correspond le mieux à notre immeuble, à ce qu'on veut instaurer dans l'immeuble, au type de profil qu'on recherche. Donc, si vous voulez des trucs, il y en a qui nous disent « Ouais, mais là, comment on refuse quelqu'un? » On en parle beaucoup dans le cours sur la gestion, on en parle dans notre livre également, mais la fameuse phrase « Il y aura toujours quelqu'un qui a visité au préalable. » Donc, ne soyez jamais tapissé dans un coin. Et Ray Vincent, notre motivateur, nous le répète souvent, ne vous mettez pas en situation de faiblesse. Donc, vous êtes toujours paré à une réponse, vous êtes solide et on ne vous prendra pas là, en défaut. Et vous aurez le choix de choisir la meilleure clientèle pour que votre expérience en immobilier soit la meilleure possible. Donc, voilà, un des messages d'aujourd'hui. Quelle sagesse, Jean-Pierre, quelle sagesse. Si tu as des choses que tu connais. À chaque fois, je devrais payer pour être ici quand j'étais avec toi. Je ne savais pas la valeur que les paroles de Jean-Pierre ont avec vous. Tu sais, d'écouter ça, nous, on n'avait pas ça quand on a commencé les Midi Live. Là. Mais tu sais, 100% gratuit, quelle connaissance. J'adore quand tu dis quel business on choisit sa clientèle. C'est bon, hein, tabarouette, ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a presque pas là, de la business. On choisit un pas propre qui rentre dans un restaurant, ben, le serveur ou la serveuse, elle n'a pas le choix de le servir. Tabarnouche, c'est pas agréable, mais il va s'asseoir. Puis, donc, nous, écoutez, c'est des gens qui rentrent dans nos investissements. C'est difficile d'acheter de l'immobilier. Ça nous a demandé des sacrifices. Ben, je pense que la moindre des choses, c'est d'être sélectif sur notre clientèle qui va rentrer. Puis vous n'êtes pas, encore une fois, l'armée du salut, les amis, ni la Saint-Vincent-de-Paul. On n'est pas là pour sauver le monde. De gérer votre immeuble comme une entreprise va faire en sorte que vous allez pouvoir, par la suite, aider des gens, aider des causes de votre choix. Mais on ne fait pas de bénévolat dans nos bâtisses, s'il vous plaît. Ça va être le début de beaucoup de problèmes pour vous. Tellement bien dit, Jean-Pierre. Puis, en fait, on l'avait dit en régie, mais je vais me permettre l'exemple parce que là, c'était trop facile. Tu as ouvert ça large comme ça. Mais, tu sais, de s'entourer de gens, là, je n'aimerais pas personne dans le temps des fêtes, mais tu sais, ça est arrivé de dire « Hey, on a eu une belle transaction, on a eu un article dans le Journal de Montréal. Ah, tu passes dans le Journal des crosseurs. » Ben, c'est ça. C'est ça. C'est comme... Genre ça, en fait, c'est des bonnes personnes. C'est des personnes super gentilles. Mais on comprend qu'on ne parle pas d'affaires avec ces personnes-là. Ça n'a pas de sens. Fait en fait, de vos résolutions, si vous commencez dans l'immobilier, entourez-vous de gens qui pensent comme vous, là. Tu sais, de venir dans les soirées du club, de jaser à, tu sais, oh, tu vas changer des toilettes. Tu sais, la réponse plate, là, que tu reçois tout le temps. Ça n'a pas rapport. J'ai dit, il y a des plombiers qui vont les changer. Vous allez faire de l'argent avec. Tu sais, c'est ça, c'est un mindset différent, puis c'est correct. Puis souvent, malheureusement, c'est des gens qui vous aiment, puis qui veulent vous protéger pour pas que vous cassiez la gueule. Tu sais, reste dans le petit cocon. Tu sais. Fait que, s'il vous plaît, là, passez du temps avec des gens qui comprennent vos ambitions. Là. Voilà. Bravo, bien dit. Mindset millionnaire, discipline militaire, nous dirait Ray Vincent. Mais l'entourage aussi, il fait pour énormément. Donc, très bon commentaire. Super. À 12h33, les gens écrivent. Merci. Toutes sortes de bonnes idées. Voilà. On salue Barbara, qui est toujours une régulière, qui nous envoie toujours plusieurs commentaires par midi.
Évidemment, tout le reste, on ne veut pas tous vous nommer, on ne peut pas le faire, mais on vous voit, faites-vous-en pas. Je peux continuer de regarder. Est-ce que tu vas aller faire les annonces, Jean-Pierre? Je peux continuer à les faire. Oui, peut-être Aldo Loget à 12h20. Aldo Loget, 12h20, je vais mettre ça, oui. Oui, pour faire une bonne étude de marché avec les vendus, pouvons-nous nous fier à Ziplex pour la tendance des loyers? 100%. 100%, je les connais très bien, les gens de Ziplex. Danny et Steve là, travaillent là, vraiment fort là, pour Ziplex. Là, les gens disent « Oui, mais là, j'ai réussi. » Écoute, là, Ziplex, c'est une estimée basée sur plusieurs logements. Ton logement, c'est-tu un logement centenaire, justement, avec du hype, ou c'est un logement demi-sous-sol? À un moment donné, il faut pousser plus loin. Mais j'utilise ce site-là, j'utilise Ziplex à tous les jours, plusieurs fois par jour. J'analyse une transaction, je regarde Ziplex. Quand ça va être le temps de faire mon offre d'achat ou de pousser plus loin mon due diligence, je vais aller regarder les annonces de logements loués sur Marketplace ou Kijiji ou peu importe. Je vais aller regarder. Je vais regarder qu'est-ce qui se loue réellement. Puis là, je vais peaufiner ma location. Mais Ziplex, il est bon. Fait que oui, ça, définitivement. Bravo. Bien dit. Rien à ajouter. Très bon outil. Encore là, toutes des choses qui n'existaient pas. Parlez à Jacques Lépine, comment il faisait de l'immobilier il y a 25 ans, 30 ans. Vous ne croiriez pas à ça. Oui, le marché, c'est peut-être complexifié, c'est resserré, mais on a accès à tellement d'outils. C'est incroyable. Il devait se déplacer au palais de justice pour consulter le livre des présentations du registre foncier du Québec. Il n'y avait rien d'automatisé. Tout était difficilement accessible. Donc, vous le savez, l'information, c'est le nerf de la guerre. Hein? D'ailleurs, Jacques le répète souvent, information égale pouvoir. Bien, on en a une tonne d'informations pour bouger. Donc, servez-vous-en, Ziplex, excellent outil. Merci, Jean-Philippe. Yes, j'aimais ça. Ça s'est vraiment activé. José qui posait une question rapidement à Raphaël sur l'augmentation des loyers 2025. C'est demain à Montréal avec la Corpic qui vont venir nous présenter ça. Fait que ça, c'est fait. Ghislain a un espace inutilisé pour rajouter des logements au MH. Écoute, je comprends qu'on a besoin d'abordabilité et tout. Je comprends tout ça, mais toutes les expériences que j'ai eues avec l'OMH, c'est vraiment difficile au niveau des locataires. En fait, si tu le fais, Ghislain, vas-y d'une façon sociale, mais au niveau des affaires, tant qu'à moi, c'est vraiment difficile. Fait que vas-y sur une abordabilité plutôt APH Select. Voilà. Je ne sais pas si tu as une meilleure expérience, Jean-Pierre. Non, absolument. Absolument. On fait attention. Si tu as une conscience sociale, vas-y, mais au niveau des affaires, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Je préfère avoir l'abordabilité plutôt que ça. Ensuite, je voulais-tu rajouter quelque chose, Jean-Pierre? Non, on salue. J'ai vu Sandra tout à l'heure dans les commentaires. Sandra, qui est notre coordonnatrice événement, qui en couvre très large, opération marketing, qui est avec nous ce midi. On la salue. Peut-être Pierre Pascal, qu'on salue également, qui est un gradué de coaching, un ami du club, à 12h37. Quelles seraient les recommandations pour les formations, retraites, conférences relatives au mindset, JP? Oh my God, là, tu me prends off guard. Ça fait longtemps que je les ai pas fait. Je sais que Maud en offre que je connais dans mon entourage. Évidemment, il y a les Tony Robbins de ce monde. Je ne sais pas si tu en as une en particulier. Alexandre Boujard, oui. Qui est aussi un ami du club, qui propulse lui aussi là, des entrepreneurs à travers, qui deviennent des dragons, comme il dit, pour faire exploser les plafonds de verre. Qui est extrêmement apprécié. Maude Perron, encore là, des gens proches du club. Stéphanie Dontigny, Osette également. Ouais. Tous des gens qui sont là pour votre croissance. On a Ré Vincent, bien sûr, au club qui prend des coachings privés. Donc, plusieurs ressources. Oui, principalement, c'est celles qui me viennent en tête tout de suite. Après ça, écoutez, à vous de voir. Il y en a beaucoup sur le web. Mais on est capable de référer ces gens-là parce qu'on les connaît, on connaît leurs intentions profondes qui sont d'aider réellement les gens. Donc, ils vont chercher une grosse partie, eux autres, de leur satisfaction à voir des gens, des êtres humains évoluer, réussir, grandir. Donc, voilà, Pierre-Pascal, j'espère que ça peut t'aider. C'est super. En fait, là, je m'excuse de ne pas avoir pensé à ces gens-là. Je pensais retraite. Fait que j'étais vraiment en retraite. Fait que très bien, Jean-Pierre.
Une petite dernière pour la route ou. Oui, oui, allons-y avec une dernière. Facile, en fait, facile que je répète souvent aussi, puis qui va être un conseil général de vie. Comment on fait pour trouver un mentor en immobilier? On offre avant de demander. On offre avant de demander. C'est les gens, on demande, et ça peut être dans n'importe quelle demande. On offre son temps, on offre des services avant de demander. On va être bien plus écouté. Vous comprendrez qu'avec toutes les lives, on devient pas public, mais dans l'immobilier. Et le nombre de fois qu'on me demande des choses, et là, ça va être sans demande pour une personne qui dit « j'aimerais t'offrir quelque chose », c'est sûr que la personne sort du lot. Et là, la personne va être « OK, ben là, c'est intéressant, on va commencer à discuter ». Donc, d'offrir avant de demander en général dans la vie. Puis j'ai tellement de belles histoires de succès. En passant, j'ai commencé à offrir avant de demander. J'étais à la table des présences quand j'ai commencé. J'ai été upgradé à la table des livres. Puis après ça, j'ai été upgradé à faire une petite conférence. Fait que j'ai commencé à la table des présences au club en redonnant. Voilà. Bravo, même chose. Bénévole à la table des livres. Puis à un moment donné, ben, c'est ça. On offre, puis on reçoit par la suite, même si on ne le fait pas nécessairement pour ça. Nancy, qu'on salue, Nancy Corbeil-Gravel de Québec, qui précise les dragons libres, entrepreneurs puissants, Alexandre Boujard. Nous parle de Maude Perron, effectivement, on l'a mentionné aussi, donc merci. Mot de la fin, Jean-Philippe, de ton côté. Hey, ça, c'est le fun, hein? C'est le premier de l'année. On vous a donné plein de conseils aujourd'hui. Fait que, en fait, si on résume, là, les gens, les cercles des personnes avec qui vous côtoyez, que vous parlez d'affaires, encore là, vous n'avez pas besoin nécessairement de nettoyer tout le monde. Je veux dire, on choisit à qui on parle en affaires. Fait qu'on choisit des gens qui vous comprennent en affaires. Fait qu'on se tient avec des gens du club. Définir des objectifs. Si je me permets, je l'ai déjà dit souvent, mais setez-vous un objectif en nombre de promesses d'achat et non en termes d'achat. Ça va vous forcer à être dans l'action. Fait que c'est l'engrenage qui va vous faire forcer de faire tout le reste. Fait que promesse d'achat, puis quoi d'autre qu'on avait dit, c'est sur rester dans l'action, je pense que c'est ce qui me revient. Voilà. Couper la théorie des petits pas aussi, hein, on le répète au club, couper, il y en a qui appellent la technique du salami, on ne penserait pas manger un salami gros de même, mais en le coupant en tranches, il y en a qui disent même chose pour manger un éléphant, on va le couper en petites tranches et on va y arriver. Donc, morcelez vos objectifs dans des trucs réalisables par semaine. Ça vous fait peur des offres d'achat ou d'envoyer des lettres de prospection ou de contacter des propriétaires? Mettez-en 3 par semaine. Rendez ça possible, rendez ça accessible pour vous. Ce n'est pas un concours, on le répète encore une fois, là. S'il y en a qui veulent envoyer 1500 des lettres, ils le feront. Mais si pour vous, vous voulez être plus précis, cibler vos secteurs, faire des meilleurs suivis, en envoyer moins, en envoyer mieux, mettez ça à votre hauteur, les amis. Mettez ça à votre capacité. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est une somme de petits succès qui donne un grand succès. Donc, c'est ce qu'on vous souhaite en 2025. On vous remercie beaucoup d'avoir pris le lunch avec nous. On remercie vos beaux commentaires aussi, toujours très, très gentils, très appréciatifs. Encore une fois, on pourrait tous vous nommer. Il y en a qu'on va voir dans quelques semaines dans le voyage au Maroc. Ça va être un plaisir. Et écoutez, c'est un rendez-vous le 13 janvier, dans une semaine, lors du 185e épisode. Nous recevons Éric Sansouci et Sophie Salalet de la Corpic pour répondre à vos questions concernant les augmentations de loyer 2025 et Dieu sait qu'il va en avoir. Il y a de la nouveauté cette année lorsque vous allez envoyer vos avis de renouvellement. Soyez-y, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir pris le lunch avec nous. Jean-Philippe, merci. Toujours un plaisir de t'avoir à bord. Toujours un plaisir de co-animer avec toi, Jean-Pierre. Et pour ceux à Montréal, j'espère vous voir demain. Un rendez-vous demain soir, grosse soirée. Soyez-y, tassez des choses, appelez les gardiennes. Soyez là, il n'y a pas d'excuse. De la part de toute l'équipe, Sandra, Mehdi, Éric, Yvan, tout le monde, on vous souhaite encore une fois une excellente année 2025. On vous remercie de nous faire confiance. Mon nom est Jean-Pierre Dussault. À très bientôt. Bon succès.